Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Finance décentralisée, c'est quoi ça? Bonsoir. Oula, on t'entend très très mal, c'est décentralisé jusqu'à ta connexion et ton micro, hein. Attendez, j'enregistre dans mon bureau, bougez pas. Vas-y. Ça ressemble à des comptes de scam, mais... Non, ça ressemble à des écouteurs... Non, je parle de finances décentralisées. Vous m'entendez mieux comme ça ou pas? Oui, parfait. Largement. Ah, bah écoutez, je suis ravi. Non, mais moi, je suis tombé quelques fois sur vos lives. Et la question que je me pose, c'est pourquoi cette fixette sur l'islam, Cassius? C'est vraiment une vraie question que je te pose, hein. C'est pas une question piège. Pourquoi l'islam en particulier et cet acharnement? C'est surtout l'islam sunnite, en réalité. Parce que l'islam sunnite, ça représente à peu près c'est 80% des musulmans du monde, enfin qui se disent en tout cas appartenir à l'islam sunnite. C'est une idéologie. C'est 1 milliard, peut-être 600, 700 000 personnes qui se réclament de l'islam sunnite. Et que forcément, ça touche énormément de gens. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est parce que c'est une idéologie qui n'a jamais été démontée, contrairement au dogme, par exemple, catholique. Et il faut continuer, hein, le catholicisme, c'est pas fini, hein, je suis bien d'accord. Mais le plus gros du travail a été déjà fait. L'islam, ça n'a jamais été fait, parce que l'islam en France a été considéré pendant très longtemps comme une religion exotique. Or, aujourd'hui, c'est une religion qui est parfaitement française. Il y a plus de 8 millions de Français qui se disent musulmans. Donc, elle est parfaitement française aujourd'hui. Elle fait partie, en tout cas, de la société française. Et comme elle n'a jamais subi le même traitement que la religion catholique, aujourd'hui, j'ai eu comme constatation, bien avant même de parler de l'islam, qu'il y avait un problème, un petit problème. J'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Je comprenais pas pourquoi j'entendais de plus en plus de discours ségrégateurs entre les hommes et les femmes, de plus en plus de discours aussi ségrégateurs entre les gens qui croient ou les gens qui ne croient pas, le fait de remettre en question la mixité, de remettre en question les droits au blasphème, les gens qui pensent mal et qui croient mal, ouais. Et je me suis dit, mais merde, tout ça vient, ça doit venir aussi d'un manque, peut-être d'une faille dans l'éducation, peut-être, je savais pas. Et un jour, je tombe sur les textes de l'islam, sur les lives de Jack le Fou, Amir Aposta et compagnie, et je me dis, mais merde, purée, tous les problèmes que je soulignais, on les trouve dans l'islam. C'est ouf. Voilà, c'est exactement ça. Et je me suis dit, mais purée, peut-être, mais je me suis dit, mais mince, ça veut dire que non seulement tous ceux qui essayent de condamner les Arabes, les rebeux de quartier, ils pointent pas du doigt le bon problème. Mais en plus de ça, ça pourrait être remédié facilement. Peut-être pas facilement, mais être remédié par la critique, par l'exposition des textes et par justement le fait de critiquer les valeurs que ça peut ramener. Ok, est-ce que je peux te poser une question pour mieux te connaître en fait? Est-ce que toi, ton problème, c'est, comment dirais-je, c'est l'islam en général ou seulement une branche, les sunnites qui représentent mal l'islam et qui pervertissent l'islam qui est de base une religion, on va dire, pacifiste comme les autres, etc. Ou est-ce que pour toi, c'est l'islam en général qui est un truc pourri, quoi? Pour moi, je vais te répondre très clairement. Les religions, l'islam, le christianisme, quel que soit le courant, le judaïsme et certainement d'autres courants, d'autres religions aussi, c'est de l'akhira. Pour moi, il n'y en a pas besoin aujourd'hui, bien au contraire, parce que le problème, c'est que quand je lis ces livres, je vois des choses qui sont profondément des menaces et des dangers pour, par exemple, les libertés individuelles, l'égalité des droits, et surtout la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est les trois choses qui sont parfaitement menacées par tous les textes de ces trois religions-là que j'ai citées. Je vais te rebondir sur ça, frérot, après je te laisse, promis. Je veux répondre à ta question, parce que dans ta question, il y avait des erreurs. Est-ce que c'est possible de rebondir sur ce qu'elle avait dit, parce que c'est super intéressant. Je veux répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure. Dans ta question, il y avait des erreurs. Note. Non, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Dans ta question, est-ce que tu dénonces tout l'islam ou une branche minoritaire de certains musulmans sunnites qui agissent mal alors que l'islam, il est pacifiste? Soit tu ne connais pas du tout les textes,
soit tu ne comprends pas du tout ce que c'est une religion et ce que c'est l'islam. Parce que, un, on parle de l'islam sunnite. C'est un dogme, c'est des textes, c'est une doctrine. Avec sa méthodologie, avec ses savants, ses explications, voilà, des experts qui te disent, plus le Coran, qui te disent ce que c'est. Donc c'est pas, moi je ne parle pas Tu veux en venir où, en fait? de gens minoritaires qui vont couper des arbres dans la rue et dire Allahu Akbar, et je vais dire, ah, ils coupent les arbres parce qu'ils sont musulmans. Non. Parce que je vais regarder les textes de l'islam, il n'y a aucun texte qui pousse les musulmans à couper les arbres ou casser des voitures. Absolument. Voilà. Mais par contre, si je vois que quelqu'un dit Alhamdulillah, je viens de me marier avec une petite de 6 ans et je l'ai consommée à 9 ans, je vais dire mais d'où vient ça? Ah bah, Le mec bah, est peut-être peut-être que le mec il est stupide, ça n'a rien à voir avec l'islam. Je parcours le Coran, je vais trouver une autorisation de faire ça. Je Ah bon? parcours Tu les- peux me citer l'autorisation du Coran qui On va y autorise arriver. On va y S'il te arriver plaît. aux sources. On va y arriver aux sources. Vas-y, vas-y. Et je vais parcourir le comportement du meilleur des hommes, le meilleur exemple à suivre, le prophète. Il s'est marié avec Aïcha à 6 ans, il l'a consommé à 9 ans. Ça, c'est Donc, d'après des rapporteurs, ça. C'est d'après des rapporteurs. d'après les textes de l'islam sunnite. Voilà. C'est pour que ça moi- qu'on parle voilà, de l'islam sunnite. notamment le Bukhari, etc. C'est pour ça qu'on parle de Oui, l'islam sunnite. Oui, oui. D'accord. Mais Le justement, ma Bukhari, question... c'est dans l'islam sunnite. Ouais. Absolument. Et que moi, je me dissocie de lui, mais justement, c'est pour ça que je lui avais posé cette question-là. Donc toi, Est-ce tu que es derrière- coraniste, c'est ça? Non, non, absolument pas. Moi, c'est pour ça que je lui avais posé la question à Kassoal et je la pose aussi à toi, Amir. Du coup, Tu prends Du pas le coup- Bukhari? bah, pour moi, le Bukhari, il est venu peut-être 300 ans après le prophète. Donc, du coup, pour Là, moi, tu c'est me une donnes la référence. raison pour laquelle tu le prends pas. Je ne veux pas savoir pourquoi Ouais, tu ouais, ne je le le prends prends pas. pas. C'est pas une Tu le référence prends pour pas. moi. C'est pas une référence D'accord, c'est pour pas moi. une référence, tu le prends pas, tu le considères pas comme quelque chose de fiable. Dans l'islam sunnite, Bukhari, C'est plus c'est le complexe. dans l'islam sunnite, il faudra que tu me le prouves, que tu me fasses une démonstration que c'est plus complexe que ça. Dans l'islam sunnite, Al-Bukhari, C'est une référence, absolument. c'est un livre juste sacré après le Coran. Je suis d'accord avec toi. Peut-être Voilà. pas après le Coran, mais il est très sacré. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, Il est juste très après le glorifié. Coran, d'après tous les savants de l'islam sunnite, et je peux Non, te donner mais- des références au Tabari, Ibn Kathir, le Je trouve Baghawi, un peu agressif, Imam Malik. Amir, hein. Tu peux me trouver comme tu veux, je te réponds à tes questions. Voilà, Non, je mais suis tu fais un direct au monologue, tac là. au tac. Tu fais un Non, non, monologue. on discute. Tu parles, je te réponds. Vas-y, Tu m'as je t'en dit que prie, le je t'en Bukhari, prie. tu le prends pas. Je t'ai Oui, dit oui. dans l'islam sunnite, Bukhari, c'est un livre Mais je le sacré. sais, je sais. Voilà. Pas sacré, mais Si, il c'est est vrai sacré, qu'il c'est le- une Si, bien c'est- sûr. Sinon, si tu ne prends pas le Oh Bukhari, là tu sais pas là. comment. Tu permets, j'ai dans ton sens. Tu peux pleurer en Mais même non, en temps. fait, je suis Dans le d'accord. Bukhari, En fait, je suis d'accord dans avec toi. l'islam ce que tu dis. sunnite. Ouais, Je suis bah, d'accord avec ce que tu. En fait, c'est juste. Donc tu es d'accord avec moi quand je dis que dans l'islam sunnite, Oh là là. Al-Bukhari c'est une. Tu peux descendre si t'es pas content. Hein. Donc dans l'islam sunnite, est-ce que celui qui ne suit pas le Bukhari, il peut être considéré comme kafir ou pas? Non, Non? non. D'accord. Tu as des sources pour ça ou pas? Est-ce que c'est toi qui fais une accusation, donc ça t'a dormi les sources. D'accord. Bah je te donne. Et toi, tu vas Ok. nous donner la source comme quoi dans l'islam sunnite? Non, non, c'est à toi de demander la source, c'est toi qui fais une accusation, donc tu ramènes tes preuves. en Dans fait, l'islam comme ça. sunnite, on prend que le Coran? Non, tu as dit dans l'islam sunnite, si tu réfutes Al-Bukhari, ça te Ouais. fait, si tu viens un mouchrik, tu sors de l'islam, c'est complètement faux. D'accord. Bah je vais te donner la preuve. Je veux bien. Si tu me ramènes la preuve, moi, il n'y a pas de souci. Je suis... Oh, Amir, moi, je suis pas là pour faire la guerre. Hein, tu vois? Moi, je suis là pour me remettre en question aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vas-y, j'attends. Est-ce que je peux poser ma question, que ce soit le temps ou du coup ou pas? En fait, si je peux, finance. Je t'en prie. Ouais, je t'en prie, en frérot, je t'en attendant, en attendant que Amir, Vas-y, je t'en prie. en fait, trouve, en fait, la source. Je t'en prie, Pourquoi vas-y. tu rejettes Bukhari, par exemple? Bah, C'est en fait, par curiosité. moi, bah, c'est une bonne question. Moi, de base, j'étais sunnite. Et puis après, moi, j'ai vu des incohérences, tu vois. Notamment, comment se fait-il qu'on veut faire une partie... Attends. Bah pourquoi tu me demandes Comment une ça source? Tu dis j'étais sunnite. C'était Oui. moi, c'était ça le sujet. Donc si tu Non, te considères non, plus non, comme non, non. sunnite. Amir, il y a quand même une différence. Il y a quand même... Ok, vas-y. Non, il y a une différence entre dire trouver des incohérences et dire que les sunnites, du moment qu'ils réfutent le Bukhari, ça fait d'eux des non-musulmans. Il faut quand même nuancer. Je sais pas qu'il y a de Non, mauvaise il foi. n'a pas dit ça. Il Il a n'a dit pas quoi, dit que il a dit t'étais quoi un non-musulman. Il a dit quoi dit que ça te sort du sunnisme. Ah bah, Et ça c'est sort de exactement l'islam. ce que- Ah bah, ça sort de l'islam. Non, Non, c'est ça te sort de l'islam sunnite. sunnite. L'islam sunnite, c'est les 4 grands madhab. Avec l'ijma, le Coran, la sunna, l'ijma et le qiyas. En gros, hein.
Ça, c'est la méthodologie de l'islam sunnite. C'est-à-dire que tu as une autorité religieuse qui valide, donc c'est les savants, qui Non, mais le valident Bukhari, il ou n'est pas pas. considéré Je comme peux une autorité, finir. le Je Bukhari. peux finir. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Peu importe qu'il soit considéré comme une autorité ou pas, derrière, c'est les savants. Et les savants prennent tous les hadiths sahih de Bukhari. Il n'y en a aucun qui est mis de côté par les savants. Et ces hadiths-là servent aux savants à légiférer sur ce qui est censé être licite ou interdit par Allah, pas Je par suis les d'accord pays. avec toi. Je Donc, suis d'accord avec toi quand il y sur a les ça. Sahih Bukhari qui ne contredisent pas le Coran et que les savants ont étudié, analysé et qu'ils ont établi un ijma'a sur certains sujets, pas tous, bah cet ijma'a, ça s'appelle un consensus. Et dans ce cas-là, si toi tu remets en question les sources utilisées par les savants pour établir cette autorité, ce consensus, oui, ça te sort de l'islam parce que tu n'es pas un savant. Si tu étais un savant, tu serais un innovateur et tu serais un avis divergent. Mais tu n'es pas un savant. J'entends. Tu sais que moi-même, plusieurs fois, je débat justement avec des personnes qui ont cette idéologie et qui glorifient le Bukhari. Et comme je te dis, effectivement, pour moi, c'est une anomalie et ça nuit même aux musulmans en général. Et effectivement, moi, sur ça, je peux pas défendre ça alors que je suis pas d'accord. Tu vois, je suis pas hypocrite. Mais tout de même, je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, notamment du fait est que les... Enfin bref, mais en tout cas, je suis d'accord sur ça pour pas que vous disiez que j'utilise des pincettes. Mais en fait, Mais c'est pas ok, avec nous ça, que t'es mais- pas d'accord du coup. C'est avec l'islam sunnite. Comme nous. Non, Nous, on je- n'est pas je ne d'accord suis avec pas- l'islam sunnite. Mais non, vous avez un problème avec l'islam en général. Ouais, mais ça dépend. Quel islam? Parce que moi, tu sais, il y a plein de musulmans qui montent sur mon live. J'ai pas vu un seul islam identique. Hein. Ils ont tous un islam différent. Donc toi, c'est quoi ton islam? On va voir si on a un problème avec le tien. Bah, c'est difficile de dire le nom de mon islam. J'essaie de, comme tout individu, d'avoir le meilleur islam. Si Je vous dirais voulez reprendre, les gars, allez-y. la branche à laquelle comment dirais-je, qui moi m'attire le plus, on va dire, tu vois, c'est plus la branche des Ahlul Bayt, qui est une branche du chiisme et qui sont les partisans de la famille du prophète. Donc pour moi, quand on prend les effets historiques, etc., moi en tout cas avec ma naïveté, parce que je suis bête et naïf, hein, peut-être que je me fais manipuler, hein, bah c'est celle qui moi me semble la plus proche de l'islam et qui correspond à mes valeurs et mes principes, tout simplement. Donc, en fait, t'es sorti du sunnisme pour C'est ça. entrer dans le chiisme. Le Ahl al-Bayt, c'est un peu plus complexe, c'est pas considéré tout à fait comme le chiisme, c'est pas du chiisme, le Ahl al-Bayt. Tu vois, c'est pour vous simplifier les choses. Mais on peut dire que Non, ouais, ça n'a c'est- aucun c'est- sens quand tu simplifies, parce que Ahlul Bayt, ils peuvent te le dire, même les salafis. Dans la sunna, les salafis J'allais peuvent te dire, dire, ouais, on suit Salaf Saleh, Ahlul Bayt. C'est pour ça que je t'ai dit, je me considère pas non plus comme un chiite. Et j'ai pas envie non plus d'avoir une étiquette, je me considère comme D'accord. Ahl al-Bayt. Co- Je suis la comment- famille du prophète. Très bien, d'accord. Tu mets de côté le hadith. Tu prends le Coran pour toi c'est quelque chose de divin, c'est un texte divin. Hein Le Coran, Oui. est-ce que tu m'as compris, Agnoslim, quand j'ai posé la question là? Oui. Après, j'aimerais bien Très poser une question moi aussi, Amir, parce que je suis pas dans un procès non plus. Hein. Non, mais moi je veux savoir ton islam, parce que tu me dis que tu Mais oui, non, ne mais suis vas-y, pas pose le ta question. sunnisme, Je te tu ne réponds. suis pas le chiisme. Absolument. Ahlul Bayt, c'est une simplification. Je Ouais. veux comprendre quel est l'islam que tu suis. Le Coran, Mhm. pour toi, c'est un texte divin. Oui, absolument, oui. Qu'est-ce qui te permet de le croire que c'est un texte divin? Qu'est-ce Parce qui que jusqu'à Ouais, c'est une preuve très du bonne contraire, question. tous les livres sur Terre sont des textes humains. Pourquoi Non, mais celui-ci divin, doit... ouais, j'entends ce que tu dis, j'entends. Non, c'est une très C'est bonne une parole remarque. c'est une parole divine, le Coran. Bah, pour moi, en tant que musulman, ce sont des paroles qui ont été transmises au prophète Mohammed, qui les a transmises et qui nous ont été transmises. On Donc, connaît ça, pour moi, on oui. connaît Donc, ça. pour moi, oui. On sait que ça passe par Jibril, par Mohammed, C'est ça, c'est ça. mais c'est la parole divine. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a... Déjà, cette histoire-là, tu l'as trouvée où? Bah, Que on c'est me l'a mo- trans- Ouais, on me l'a c'est pas dans le transmis, Coran. C'est dans le Coran? il me semble que non. Ce détail-là. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Ah, J'ai pas de c'est mauvaise chez foi. Bukhari, c'est chez Bukhari, mais c'est pas grave. Ta haine de l'islam, Amir, est révélatrice Ma haine ton de l'islam, plus profond. si... Vraiment. T'as un mal-être. Toi, mais bien sûr. t'as dû te faire violer, je pense, étant petit par un maghrébin. Et je Non, pense non, que par tu un restes imam, sur par un l'islam. imam. Pour Je rester pense, dans hein. les clichés, par un Oui. imam. Ah, ok. D'accord. Bah, Donc, ceci oui, explique cela. Et oui, j'ai la haine de l'islam, et on va voir T'as si le tu as droit, la t'as le haine. droit. T'as le D'accord. droit. Donc pourquoi tu changes de sujet? Maintenant le Coran, Mhm. parce que en fait, c'est pas grave hein, quand tu utilises Bukhari et que je le pointe du doigt. Mais moi, je te Faut dis pas que je gêner, me c'est pas très dissocie de grave. je me dissocie de Maintenant, Bukhari. Je Tu me l'as dissocie de utilisé, Bukhari. tu Non. l'as utilisé À il y a quel 2 moment? secondes À quel moment? Pourquoi? sur la révélation. Comment t'as décrit la révélation? Mais c'est Oh, pas très ouais, grave. non, mais toi, t'es dans le piège, t'es pas dans le Maintenant le discours, Coran. toi. Maintenant le Toi, t'es Coran. percutionniste, toi. Toi, t'es un satanique, toi, je crois.
Toi, Tu peux toi, tu continuer dois à avoir la m'insulter. rondelle dilatée à un niveau Vas-y, faramineux, quoi. insulte-moi. Mais Depuis non, que t'es arrivé, t'es je ne t'ai pas insupportable, insulté. t'es insupportable, Amir. Vas-y, T'es parle de moi. insupportable. Moi, j'ai pas parlé de toi depuis le début. Mais tu me fais Je dire ce parle que je des n'ai pas idées. dit. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit, en fait. Et tu essayes de me coller des étiquettes et de me ramener là où tu veux me ramener pour piéger Non, c'est les toi gens. qui as collé des étiquettes et tu veux toi, fuir le débat. t'es quelqu'un. Maintenant, Tu sais ce que t'es, donne-moi toi? quelle est la bonne Oui. raison qui t'a permis de Vas-y. dire que le Coran est divin. Bah, la bonne raison, c'est l'éducation que j'ai eue, ce qu'on m'a transmis, dans quoi je suis né, dans quoi j'ai baigné, dans les lectures que j'ai eues, et le fait est que je sois musulman, et vu que je suis profondément musulman, eh ben, je crois que ces textes-là sont sacrés, tout simplement, comme les chrétiens Quelle pensent est que la ces bonne textes sont raison? sacrés. Comment? Quelle est la bonne raison qui te fait dire que le Coran est un texte divin? Oui. Au contraire de tous les textes qu'il y a sur Terre, chose que tu as confirmée, ils sont humains, écrits par des hommes, prononcés, pensés par des hommes. Non, pour Le nous les Coran- musulmans, pour nous les musulmans, il est dit que la Torah et la Bible, l'évangile de base, c'est des écrits divins Très bien, qui ont été tu as trafiqués par raison. l'homme. Tu as raison. Maintenant, je te parle que du Coran. Ne me Ouais. parle pas de Torah et de la Vas-y, Bible. vas-y. Moi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Toi, finance décentralisée. Ouais. t'as- Décentralisé. Oui, on a un problème de communication. T'as un prénom? Comme ça, je t'appelle avec ton prénom. Appelle-moi finance, c'est bien. Finance, ok. Finance, quelle est la bonne raison qui te permet de dire que ce texte-là, c'est une parole divine et pas humaine? Bah, ta question, elle est cocasse un peu, mais je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible, en tout cas. Moi, En je- évitant, s'il te plaît, de m'attaquer moi. Non, Vraiment. non, absolument, non, vraiment pas. Je veux pas t'attaquer du tout. Bah, je me suis moi- habitué depuis tout à l'heure. Donc. Non, mais après, t'es un peu provocateur aussi, Amir. Je suis pas un prophète. À un moment donné, quand tu me provoques, je vais riposter, tu vois. Je suis un être humain. Je Bref. t'ai provoqué. Ok. Bah, Alors, une bonne raison? bah, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons mathématiques dans le Coran qui prouvent que quand même que ça n'a pas été créé par n'importe qui. Tu peux me donner un exemple? On s'arrête à la première raison, mathématique. Donne-moi une bonne raison Oh, mathématique. je peux t'en donner plein. Donne-moi une raison mathématique qu'un humain ne peut pas faire. Bah, par exemple, quand on prend le Coran et qu'il y ait des milliers de pages comme ça, avec des dizaines de milliers de mots, etc., et qu'on arrive à Milliers de trouver... pages dans le Coran? Non, des milliers de mots, j'ai dit. T'as dit Des milliers pages, de- puis après des milliers de mots. Mais c'est pas grave, ok. Bon, c'est pas grave, donne- si tu veux. Si tu veux. Ouais, donne-moi c'est quoi le miracle numérologique ou mathématique qu'il Oui, y a dans oui. le Et bah, par Donne-moi un exemple, exemple. je donne plein d'exemples, je t'ai dit. Par exemple, la représentativité, le nombre qui est cité dans le Coran de mâles et de femelles, on trouve exactement le même nombre. C'est De quoi le nombre? enfer... Attends, je vais te dire. Bah, laisse-moi te dire les trucs. De enfer et paradis, on a le Non, même non, nombre. reste sur Le le nombre- premier. Je veux Oui. je veux le faire un par un. Tu m'as dit mâle et femelle, Mhm. d'accord? Mhm. C'est identique. L'occurrence de mâle et l'occurrence de femelle Oui. est identique dans le Coran, c'est ça? Il me semble que oui, oui. D'accord. Disons, moi je te fais confiance, disons que oui. Ça, un humain n'est pas capable de produire un livre dans lequel le si. terme mâle Si, est exact au terme femelle. si, absolument que si. Mais Donc, moi, ce je n'est t'ai dit, pas il y a quelque plusieurs... chose. Non, Juste, Oui, je t'en prie, je t'en on prie. va les faire. je un t'en par prie, un. frérot, je t'en prie, vas-y. Donc celui-là, Mhm. un humain n'est pas capable de faire, donc c'est un miracle divin. Je peux te répondre, c'est bon, s'il te plaît, frérot, pour qu'on Ouais. puisse partager. En fait, Ouais, il on y a échange, plusieurs... Oui, oui. Déjà, Mais juste, on y va un par un, on va tous les Mais explorer. tu vois, c'est ça ton problème, Amir, c'est que tu es profondément malhonnête, en fait, tu vois. Pourquoi, à quel moment j'ai été Parce que malhonnête? je Tu suis m'as en dit il y train en a de te dire, plusieurs. je vais te répondre, justement. Tu m'en as C'est- donné un. Oui, mais veux justement, l'explorer Amir, avec regarde, toi, regarde. Non, et mais je t'ai Amir, posé la question. ok, je vais Donc, te répondre. en fait, Amir, je te cite un exemple, regarde, mon frérot, je te cite un, regarde, s'il te plaît. J'ai une patience, mais elle a une limite. Donc, je vais te dire un truc. Ne fais pas le match et le commentaire en même temps. Si je suis malhonnête, les gens regardent et vont regarder par milliers et vont juger et dire que je suis malhonnête. Tu rassembles- Maintenant, toi, si tu n'es pas malhonnête, faisons l'exploration de tous les miracles un par un. Le premier, tu m'as dit, le terme mâle et le terme femelle, on a les mêmes occurrences, pareil dans le Coran. Voilà, imaginons c'est 16. Waouh! Est-ce qu'un humain est incapable de le faire? Tu m'as dit, non, un humain est capable de le faire. Donc, normalement, tu devrais conclure, comme moi et toutes les personnes honnêtes sur ce live-là, que ce n'est pas un miracle hors de la compétence humaine. Donc, ça ne peut pas être un miracle divin. Oui ou non? C'est bon, je peux te répondre. Là, tout de suite, je peux te citer 10 miracles mathématiques, d'accord, du Coran, qui vont se superposer et te prouver que même un être humain normal ne peut pas les mettre en place dans un Coran aussi parfaitement superposé. Si tu veux les preuves, je te donne tout de suite et tu pourras les vérifier. Est-ce que tu es prêt à écouter?
ces miracles mathématiques du Coran. Si tu me les fais un par un, oui. Avec plaisir, avec Ouais. plaisir. Donc le premier, il tombe à l'eau. Un humain est Le premier- capable. non. Oui, mais c'est un Un hadith humain. qui sont additionnés, qui sont superposés. Est-ce Ça qu'un fait humain... beaucoup. D'accord, très bien. Est-ce qu'un Sur humain... un oui, sur deux oui, sur trois oui, sur 10 ça devient extrêmement compliqué. En plus, ces mots-là sont Mais- superposés d'une façon très complexe en fait. Il y a même dedans des choses qui ont été révélées qui sont su bien après. Donc si tu veux que je les cite, Ah dans bah, la- moi ce que je veux... Regarde. laisse-moi Donne-moi donner d'abord le les miracle le plus mathématiques. Non, donne-moi le miracle le plus puissant. Parce que là, celui que tu m'as donné, le fait d'avoir les mêmes occurrences de mâle et femelle, c'est quelque chose accessible à tous les humains. Et Mais même, je rappelle, j'allais même- expliquer, là, je l'ai- même une centaine, voire des milliers Ouais. d'occurrences pareilles sur des mots contraires ou des choses comme ça, des livres ont été Ouais. produits par des humains. Eh non, je te trompe. Parce que qu'un bédouin, qu'il y a 1400 ans, qui puisse sortir un truc et superposer On t'entend autant plus. de formules mathématiques, On c'est pas t'entend possible. plus très bien. Ah, attends, deux secondes. Ouais, je te disais qu'il y a 1400 ans, qu'il y a qu'un bédouin qui te pond un truc comme ça avec des formules mathématiques qui Comment sont tu sais que superposées. c'est vrai que c'est un bédouin qui a... Bah, ça a bien été créé à cette époque-là, dans tous les cas. Ouais, mais comment tu sais que c'est un Alors. bédouin Mais- qui l'a fait? Mais Que c'est admettons pas, que c'est c'est pas, un- c'est pas 100. D'accord. Admettons que c'est 100, 200, 300, dans tous Ouais, les cas. ils se sont mis Euh, tous ensemble pour le faire. Mais dans tous les cas, du moment qu'on puisse me pondre un livre avec des complexités C'est aussi grandes inaccessible en pour les mathématiques. Mais attends, tu vois, tu essayes pas de m'écouter en fait. Si, C'est juste de je parler. je Je te suis en train promets de que te je dire- t'écoute. C'est gentil. Je suis en train de te dire que superposer autant de formules mathématiques dans un livre, d'accord? Formules mathématiques? Absolument. C'est pas des absolument. formules mathématiques, c'est juste l'occurrence de mâle et femelle. Non, mais je peux t'en pareil. citer 10 au moins. Bah, Tu me donne-moi le demandais les plus. miracles. Ne m'en cite pas 10, parce que même des milliers, des humains. Ange et ont diable. réussi. Ange 88 fois, diable 88. Oui. Et ça, c'est inaccessible pour un humain. Monde Un humain n'est pas 115 fois, monde 115 fois, au-delà Et 115 ça, pour toi, l'humain n'est pas capable de le faire. fois, 25 fois, mécréance 25. Et ça, c'est inaccessible aux humains. Islam 8 fois, coffre 8 fois. Vie 145 fois, mort 145 fois. Moi, j'aimerais te poser une question. Si tu Non, parles. non. Là, tu m'as fait la démonstration. Quelques-unes Ça- comme ça, quelques-unes comme ça pour explorer. Donc ça, des humains ne sont pas capables de faire ça. Bien 180 fois, mal 180 fois. Si, Bon, même je si passe le- la parole à moi, c'est bon. Finance. Oui, Est-ce dis-moi. que tu les as comptés toi-même ou t'as été sur ChatGPT? J'ai fait les deux. Ah bon? Absolument, j'ai fait Donc, les deux. Et je te prends au mot si d'aller tu as vérifier. fait, donc si tu as fait les deux, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on trouve le mot par 4 fois et le mot Mohammed 4 fois? Je vois pas le lien du tout, là. Ah bon? C'est de la numérologie? Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Bah, je sous-entends qu'il y a le mot Mohammed 4 fois et le mot par, khinzir, 4 fois. Trouble-moi. Bah, t'as juste à ouvrir un Coran et faire la même chose que tu viens de Fais-le faire sur là, il y a 3 ChatGPT. minutes. Tu viens de le faire Attends, sur je vais demander à ChatGPT. ChatGPT. Je vais demander. Vas-y. Mais moi, en fait, je ne sais pas pourquoi il s'énerve, il m'attaque et tout, et je te parle calmement, mais depuis tout à l'heure, il est énervé. Et la question est simple, est-ce qu'un humain est capable de faire ça? La réponse est oui. Tu te souviens, comment s'appelle le livre avec les vers Cassius? Dans tous les sens, comment ça s'appelle? 100 millions de poèmes? Oui, 100 millions de poèmes, ouais. 100 millions de poèmes. Et tu peux les lire dans plusieurs sens, c'est ça? En gros, t'as une soixantaine de phrases, je sais plus, de vers. Mm. Et peu importe comment tu les places, ça veut toujours dire un truc. Mm. C'est-à-dire que tu peux prendre tous les vers et les mettre et tourner, t'as plus de 100 millions de combinaisons pour se faire des poèmes différents, en fait. Qui ont du sens. Qui ont du sens, oui. Et ça, c'est largement plus impressionnant qu'avoir une occurrence 4 fois Por et 4 fois Mohammed. Plusieurs fois, voilà, la même chose. J'ai regardé, j'ai demandé à L'eau. ChatGPT. ChatGPT, elle m'a dit que c'était 5 fois Mohammed, parce que dans l'une de ces 5 fois, en fait, une de ces fois, il était dans le ciel, et dans son deuxième prénom, c'est Ahmed. Donc, c'était 5 fois le prophète de l'islam, et 4 Non, fois Mohammed, Donc, votre Mohammed. argument tombe Non, à l'eau, Mohammed. les gars. Non, Mohammed. Voilà, voilà. Donc, donnez-moi un autre argument, Moha- c'est pas la peine. Finance, est-ce que tu peux nous écouter comme nous on t'écoute?
Bah oui, mais je t'écoute, hein. Donc, ce qu'il t'a dit, il t'a dit Mohammed. Et Il a dit le très bien. prophète. Ok, bah, d'accord. Bah, si tu Il pars dit juste sur le mot Mohammed. Mohammed, ok, 5 fois, 5 fois, à 4 fois, 4 fois, ok. Et donc, Oui. Oui, parce Et que donc tu sais, est-ce que ça démontre est-ce que ça ma a du croyance? sens? Est-ce que Non. moi, ce que j'aimerais que je demandais, moi, j'ai une question pour vous. Sincèrement, j'aimerais remettre ma religion en question. Je vous jure que c'est vrai et je Non, suis mais tu t'es sincère. énervé, calme-toi. Mais non, juste je suis speed, mais ça n'a rien à voir. Je voudrais vous poser une question sincère, les gars, vraiment, vraiment, d'accord? Et moi, je suis prêt à sortir de l'islam même, d'accord? Comment vous pouvez Je m'expliquer, crois les pas gars? que t'es prêt, non. Bah, si on me rapporte les faits, je te jure que si. J'aimerais te poser une question sincère. Est-ce- Sincèrement, d'accord, bah, je vais laissez-moi te- te poser je une vais question de l'islam même, d'accord? Comment vous pouvez Je m'expliquer, crois les pas gars? que t'es prêt. On peut expliquer que, par exemple, quand on va dire que c'est une manipulation, que des gens ils ont voulu manipuler, comment se fait-il que maintenant, qu'il y ait autant de musulmans, qu'il y a quand même dedans, il y a des médecins, il y a des philosophes, il y a des personnes qui sont extrêmement brillantes, etc., et qui se font quand même manipuler et avoir, et cette religion, elle touche partout, toutes les ethnies, toutes les peuples, etc. Si c'était quelque bon chose de caduque, comme tu le dis, C'est une eh question ben, ça aurait été sincère. facilement démontable. D'accord. Je t'écoute attentivement maintenant, vas-y. Voilà. Clairement, tu n'es pas prêt à quitter l'islam. Pourquoi? Parce que tu poses les mauvaises questions. Si tu poses les mauvaises questions, tu auras des réponses toujours insatisfaisantes. Cette question-là n'a aucun sens. Bien sûr que toute personne, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Est-ce que quand je dis que toi, tu es musulman, du coup, moi, directement dans ma tête, je me considère plus intelligent que toi? Je serais un abruti si c'était le cas. Je te le C'est dis. une question de Ça quoi, n'a alors? rien à C'est quoi, alors? change ton micro Pardon, encore, je t'écoute, on t'a perdu. vas-y. Si tu peux remettre comme tout à l'heure le micro, c'était mieux. Donc, ta question, c'est pas cette question-là qui va te permettre de remettre en question ta religion. Donc, ne pose pas des questions inutiles qui vont pas te donner une réponse utile. D'accord? Moi, la question que je vais te poser, c'est celle-ci qui pourrait te remettre en question ta religion. Est-ce que toi, d'accord? Imaginons que je te donne, c'est un exercice de pensée. Ok? Finance? Ne coupe pas ton micro, là on peut échanger. Est-ce que c'est un exercice de pensée, tu vois? Ok? Bon, t'as pas répondu à ma question, mais je t'écoute quand même, je veux bien le faire. Je veux bien le faire parce qu'on a baissé de ton, on est plus calme. Je veux bien, je t'en prie, je t'écoute. Répondre à ta question est quelque chose de stupide et inutile. D'après toi, parce Et, que tu n'es pas, et- tu et- n'es pas, oui, tu n'es pas- je t'ai répondu malgré tout. Je t'ai dit tu m'as pas que répondu. la croyance en une religion n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça ne démontre pas l'argument qu'il y ait autant de personnes impactées aujourd'hui, qu'il y ait presque 2 milliards de personnes qui ont été impactées par un bédouin qui vient du désert. Donc, soit tu me donnes un bon argument et qu'il y a eu des complotistes derrière, et donc, du coup, nous ont vendu une nouvelle D'accord, religion, donc, et je veux bien, mais sinon, c'est pas c'est pas un bon Donc, argument ce que tu me donnes. ah, si, je vais te suivre, mais je vais revenir après à ma question t'en prie, qui est je t'en vraiment prie. utile. Vas-y. Donc là, toi, ce qui t'impressionne, c'est le nombre. C'est pas le nombre, c'est l'impact qu'il y a eu tout au long des générations et l'impact qu'a l'islam à travers le monde depuis des générations. L'impact en termes de quoi? En termes de nombre De de tout, de personnes. civilisation, de culture, de patrimoine. Tu cries, frérot. Frérot. Bah, mais tu veux pas comprendre, frérot, Arrête tu de veux pas crier. comprendre. Non, mais moi, je suis Arrête de d'accord avec lui. crier. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas que toi qui sais crier. C'est le christianisme, la vraie Calme-toi. religion. C'est le christianisme, Oui, Amir, la vraie religion. Mais tu m'as dit que tu n'y croyais pas, Cassius. Ouais, alors. arrête Mais de tu m'as crier. Arrête convaincu. d'insulter. Tu m'as convaincu. T'as raison. C'est la religion, c'est le christianisme qui a ramené la plus grande civilisation avec les plus grandes découvertes technologiques et tout, non? Non, c'est pas ce qu'ils disent les chrétiens aussi, eux. Et ils sont Quel 2 rapport milliards avec et les- quelques, ils sont plus nombreux en plus. Ça veut dire qu'ils Ah, non, non, ils je dépassent comprends, tout. Vas-y, donne-moi bien alors, s'il sûr. te plaît. Vas-y alors, vas-y, donne-moi. En termes d'impact et de En nombre termes de d'impact. croyants, le christianisme dépasse. Pourquoi t'es pas Aujourd'hui chrétien? Mais t'es incapable de tenir une discussion sans me crier dessus. Que t'as grandi dans un hammam. Si tu sais pas parler normalement, on peut te parler comme des chiens comme ça. Je Mais tu me suis- descends, tu le fais ailleurs. Je me suis toujours demandé pourquoi les apostats, ils avaient la haine contre les religions. Ouais, c'est Tqaoud. C'est Tqaoud. Mais se fout de qui, lui? Non, mais sérieux. De qui il se fout? Mon rêve, T'es pas prêt pour remettre en question ta religion. Ah, je comprends pas pourquoi pourquoi les apostats, ils ont la haine envers l'islam, mais mon ref, Men Beteladine au Fartoulou, ton prophète, l'a dit. Voilà pourquoi, mais même moi, j'ai la haine contre ta religion, mon ref. J'ouvre le Coran, c'est marqué que la femme est sous l'autorité de l'homme. Je crache sur, je pipi, j'urine sur la parole de ton Allah. J'ai pas besoin de l'islam sunnite, j'ai juste à ouvrir le Coran, je crache dessus. C'est un livre que je ne respecterai jamais. J'ouvre Je le sais Coran, qu'on a je vois exaucé son que rêve.
je peux devenir une esclave captive de guerre et qu'en plus de ça, étant une mécréante, je mériterais de ce fait, vu que je suis en plus blasphématrice, qu'on me pragmatise. Sourate 5, verset 33. Mon ref, t'es sérieux quand tu poses cette question? Quand tu dis, j'ai jamais compris pourquoi les apostats, ils détestent l'islam? Non, il veut pas comprendre. C'est incroyable. Il voulait être têche du live. C'est tout. J'ai fait un effort énorme pour supporter Oui, oui. ta mauvaise éducation. Oui, oui, Mais à un t'as moment, fait- il y a une limite. Va refaire ton éducation chez ta mère. C'est ça le sens de ma phrase. Donc, Et si il a t'es fait pas passer- éduqué, c'est normal. C'est normal. Quand tu suis la parole d'Rabbak, Allah, oui, tu deviens quelqu'un comme ça de mal élevé. Un scammer. Un manipulateur et un arnaqueur de gens sur la finance de merde. Voilà. Et qui vient ici, oui, je suis prêt à remettre en question ma religion. T'es incapable de tenir une discussion normale. Et surtout, Amir, c'est que il y est facile de mentir. Parce que, en fait, il a fait passer une petite erreur, une grosse erreur. C'est que le nombre d'anges dans le Coran, c'est 70 fois. Et le nombre de Mais démons, bien sûr. c'est Bien sûr que je 86 le sais. fois. Bien sûr, je Et sais. il a dit, Moi, je l'ai accepté. Moi, je lui ai mais même il a dit offert. quoi? Il a dit qu'il a compté lui-même le Coran Non, c'est à un menteur. 11. Après- C'est un menteur. Non, c'est pas un menteur. C'est quelqu'un qui a pas vérifié et qui se fie aux autorités ou aux vidéos YouTube ou des choses comme ça, tu vois, et il répète. Mais je lui ai même accepté, imaginons même que c'est vrai, que les occurrences qu'il a citées étaient vraies. Est-ce que ça serait un miracle? Mais non, on est capable de faire largement mieux. On fait des exploits en termes d'électronique. Même les Égyptiens, 2000 ans avant Mohammed, arrivaient à faire des trucs mais incroyables. Incroyables. En termes de mathématiques et numérologie et autres. Des choses qui peuvent être même utiles jusqu'à aujourd'hui en termes de construction et plein de choses. Tu me parles de répétition de l'eau et le feu. Sérieusement, toi, t'es prêt à remettre en question? T'es prêt à rien. T'es prêt à rien du tout. Juste à avoir la haine des apostats. Ça, oui. Ça, oui. Tu as la haine des gens qui ont choisi ou juste arrêté de croire. Tu as la haine de ces gens-là. Oui, bonsoir. Salut, Vous allez bien? ça va et toi? Très bien. Je suis un tout petit peu gêné. C'est un peu difficile. Le Gandora pour fuir, pour courir. C'est pas pratique. C'est peut-être pour ça, du coup, que ça... Ouais. C'est bon? Comment ça va, Ouais. le nordique? Oui, je vais bien. T'es pas musulman, toi, si? Ouais, mes parents sont musulmans, bien sûr. Mais toi? Alhamdoulilah. Ouais, moi aussi, je suis musulman. Je crois à Dieu quand même, hein. Oui, tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois au Dieu qui, soi-disant, a écrit le Coran? Révélé le Coran? Est-ce que tu Non. penses que ton Dieu, il a réellement dit tout ce qu'il y a dans le Coran? Non. Ah. Ouais, le Coran, bon, ça dépend, mais moi, je sais pas lire le Coran, mais ce qui est quand même, Ah, que j'ai entendu, il y a des choses qui sont injustes, quoi. Moi, je crois pas si c'est Dieu qui a dit ça. Il y a des choses quand même qui ne sont pas normales, quoi. Que d'autres le font, c'est normal, mais d'autres n'ont pas de droit. Donc, j'ai pas compris là-bas. Tu parles par exemple de l'esclavage, c'est ça? Ouais, un exemple, disons, ouais. Un exemple des gens. Toi, tu es contre l'esclavage? Pardon. Hein? Toi, tu es contre l'esclavage? Alors, bon, l'esclavage, d'une autre manière, on dit, ouais, ça se voit qu'on dit, c'est d'être pauvre et être riche, donc ça, je sais pas. Non. Est-ce que Non, je ça parle pas donne de des ça. temps? Hein? Je parle pas de ça. Je parle de posséder des gens, pouvoir les vendre, les léguer, les hériter comme un objet. Comme si tu avais une table, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est des humains. Est-ce que tu es pour ou contre, toi? Non, je suis contre, bien sûr. D'accord. Ouais. Bon, Mais, après, il a dit que son Dieu, il avait pas révélé le Coran, donc... hein? Ton Dieu, il a pas révélé le Coran, le tien, de Dieu. Enfin, celui auquel tu crois...
Non, le Coran, bon, moi, je veux pas dire que je comprends tout dans le... Mais j'ai dit ce que j'attends certains marabouts dire, et ce qu'ils font, c'est deux choses, quoi. Mais tu sais pas lire en français? Non, je sais lire en français, oui. Mais le Coran, il est traduit en français. Tu peux Bon, le ok, lire. ok. Bon, je vais me renseigner, voir. Voilà, voilà. Je vais me renseigner. Mais voilà, déjà, moi, la religion, moi, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse, donc je ne peux pas aller loin. Donc voilà, ça Donc déjà. pour l'instant, tant que tu n'as pas encore vérifié, tu n'es pas encore musulman, c'est ça? Ah ouais? Non, je te pose la question. Non, je suis musulman selon moi, Ah, tu mais es seulement, musulman sans avoir je, vérifié. je D'accord. crois à Dieu, mais je vous ai dit, il y a des choses que je ne crois pas. Il y a des choses que, bon, je veux pas voilà, il y a des choses qui ne sont pas, selon moi, Tu regardes un qui peu le sont foot, contre moi, tu ou, regardes un peu le foot nordique? hein? Tu regardes un peu le foot? Le Le football. foot. Non, le foot pas tout le temps, Est-ce que t'as j'ai une des joueurs passion, je sais préférés, pas. oui. T'as une Hein? passion, t'as une passion, je sais pas, le basketball. Par contre, moi, j'adore la musique, oui. Tu vois, La le musique. rap et tout ça, oui. C'est quoi ton musicien préféré? Alors, les raps. T'as un musicien préféré? Ouais, il y a La Fouine, il y a Youssoupha, et voilà. Oui, oui. Est-ce que Il y tu a- trouverais ça logique si je te dis que mon meilleur rappeur, c'est Youssoupha, et que si tu me poses la question, c'est quel morceau tu préfères de Youssoupha, je te dis, j'ai pas encore écouté Youssoupha. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, comme je t'ai dit. Non, J'ai non, dit mais la est-ce que tu trouves, religion. est-ce Non, que la tu trouves, religion, moi, je non, je parle pas de comprends. religion. Je Tu parle pas m'écoutes. de religion pour l'instant. La Je te dis, est-ce que religion, tu trouverais logique ou bien ou bizarre si je te dis que mon chanteur préféré de rap c'est Youssoupha et après tu me poses la question quelle chanson tu préfères de Youssoupha, je te dis je l'ai pas encore écouté. Est-ce que tu trouverais ça bizarre ou quelque chose de normal? ouais, mais je vois que forcément, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois. Non, non, mais est-ce que tu trouverais bizarre ou normal? Bon, Youssoupha, je peux l'aimer, mais je n'ai pas écouté tous ses sons. Voilà. Il y a certains que je Tu vais, il y a fais, certains qui, voilà. tu fais tout pour ne pas répondre à une question très très simple. Je te dis, je n'ai jamais écouté Youssoupha et Youssoupha c'est mon rappeur préféré. Est-ce Oui. que tu trouves ça normal ou bizarre si quelqu'un te dit ça? Bon, ça dépend c'est-à-dire, de quelle fréquence, c'est-à-dire à quel point tu aimes l'artiste. Moi, je ne donne pas Je encore le kiffe, à j'ai des écouter. photos, j'ai des photos partout chez moi de Youssoupha. J'ai acheté des t-shirts à lui. C'est mon musicien, c'est mon artiste préféré. Il était super bon je crois qu'il était juré à Popstar ou une connerie dans le genre. Ouais, Ah, ouais. super bien, C'est super bien. mon super bien. artiste préféré. Mais si tu me poses la question, quelle musique t'as écouté de lui, je te dis, je ne l'ai jamais écouté. Est-ce que tu trouverais ça bizarre ou est-ce que tu trouverais ça normal? Non, ça c'est bizarre, ouais. D'accord. Ouais. C'est pas pareil jusqu'à présent. Pourquoi c'est Je pas n'ai pas pareil? dit que je ne, non, je n'ai pas dit que je ne connais rien de la religion. Ça, je n'ai jamais dit ça. Ah, c'est D'accord? vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que Voilà. tu connais de la Mais j'ai religion qui te dit, fait dire que tu es musulman? hein? Du coup, qu'est-ce que tu connais de la religion, de l'islam, qui te fait dire que tu es musulman? Bon, je sais qu'il faut prier. Je sais qu'il faut prier, voilà. Voilà. Comme dans toutes les religions. Oui. Mais du coup, pourquoi t'as choisi l'islam? Dans toutes les religions, il faut prier. Je sais Pourquoi qu'il tu faut te faire dis la musulman? ramadan. Je sais qu'il ne faut pas fourniquer avant les mariages. Moi, je l'ai déjà fait. Je sais que, Alhamdoulilah. voilà. Donc, voilà. Il y a des choses, voilà. Il y a des choses, mais voilà. Je dis, il y a des gens qui le disent, mais ils ne le font pas. Moi, ce que j'ai déjà fait, je Donc dis toi, que je tu le dis fais. que t'es musulman, mais en vrai, t'es pas musulman, c'est ça? Non, 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 ça, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai pas compris alors. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça déjà. Si, voilà. Je te Mais dis, il y a des choses que moi, que je trouve que les gens le disent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas clairs, quoi. Ouais, mais toi, Voilà. qu'est-ce qui Moi, t'a je crois à convaincu? Dieu. Je Non, crois à qu'est-ce Dieu à 100%.
Quelqu'un qui croit, Amer. qui croit en Dieu Amer, écoute-moi, seulement, frérot. il Ouais, se dit écoute-moi. déiste. Non, attends 2 secondes, Kimi. Tu Écoutez-moi, pourras parler. qui a Tranquille, parasite 2 minutes. Ouais, Kimi, attends. Vas-y, Non, mais fini. Voilà, Fini, merci. parasite. T'inquiète, tu pourras parler, Kimi. Y a pas de souci. Y a Je t'ai quelqu'un fait qui a monter, parlé c'est pas pour rien. Ah, j'ai pas entendu. Donc, nordique, quelqu'un qui croit en Dieu se dit déiste. Toi, tu t'identifies en tant que musulman. Du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de t'identifier en tant que musulman? En tant que musulman. Ah, ça c'est une bonne question. Bon, ça dépend. Il en pose Musulman, des bonnes des fois. quand tu dis musulman, est-ce que c'est forcément ça dit le nom qui colle à quelque chose? Ou c'est un nom de Dieu ou c'est un nom de prophète? Quand tu dis musulman, est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est un nom qui forcément c'est pour un prophète ou c'est pour les dieux, c'est pour Dieu quoi? Bah, l'islam, il a Ah, une l'islam, définition. l'islam c'est pour un prophète. Non, l'islam, c'est le Coran déjà. Ah C'est de oui, croire au Coran. mais le Coran est là avant les prophètes ou après les prophètes? Après. Enfin, après Mohammed, en tout cas. C'est lui qui l'a révélé. Mais est-ce que Pourquoi, c'est vrai ou c'est pourquoi vrai? tu préfères reposer des questions au lieu de répondre aux questions déjà posées? J'avoue. Non, moi je te demande, moi je te demande. Moi je te Mais dis, moi, je t'ai crois- demandé d'abord. Je Tu suis m'as jamais musulman, répondu. mais je ne crois pas que être musulman, ça appartient à quelqu'un d'autre. Moi, je crois que ça appartient à... Si c'est à Dieu, si ce n'est pas pour Dieu, si c'est pour le prophète, moi, je laisse. Voilà, Et, on est et d'accord. au-delà du prophète, si c'est être musulman, c'est de croire que le Coran est divin. Est-ce que tu es encore musulman, toi? Je t'ai dit, si être musulman, ça n'appartient pas à une race ou ça n'appartient pas à quelqu'un, moi, je suis musulman. Mais si ça Tu appartient réponds à à une question quelqu'un... que je t'ai jamais posée. Hein? Tu réponds à une question que je t'ai jamais posée. Je t'ai posé la question, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que tu es musulman? Et musulman, c'est le minimum d'être musulman, c'est de considérer que le Coran, bah, c'est la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu considères que le Coran est la parole de Dieu? Bon, le Coran, il a fait beaucoup de... Ça peut être qu'il a fait beaucoup de versions, tu vois. Mais au premier départ, ça peut être c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que ça n'a pas été transformé avec le temps? Je sais pas. C'est toi Ah qui bon. dois me dire, c'est toi le musulman. Ah, moi je te dis déjà, moi je sais pas que voilà, c'est que c'est moi si toi tu veux me confirmer que être musulman c'est déjà ça appartient à quelqu'un, moi je laisse. Ou c'est Ok, pour très un... bien, merci. Merci de répondre aux questions que j'ai jamais posées. Alors. Non, je te demande, non, il faut me répondre. Je te pose la question. Moi je te pose la question. Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que toi tu peux me confirmer que être musulman ça appartient à quelqu'un? Je suis en train de faire un buzz, Amir, tu sais. Excuse-moi, mais Ah, c'est sur parce que X. c'est votre... Sur Oui. X. Ouais. Tu peux me répondre ou pas? Non, non, Hein? ça n'appartient. Non, non, ça mais les n'appartient à coranistes, c'est personne. fatigant. Alors bon. Tu peux me répondre? Ça n'a aucun sens ta question. Non, non. Si tu me dis que être musulman, si tu me dis que être musulman, c'est un nom inventé par des Maghrébins ou par des Arabes, disons, non, Maghrébins, je veux J'ai dire, pas parlé de pas ça. des J'ai Arabes, tu me pas le dis. parlé de ça. J'ai jamais abordé ce sujet-là. Moi, ma seule chose, et la seule chose que je connais de l'islam, et tu peux taper dans Google, dans n'importe quel, dans le Coran, choisis ce que tu veux. C'est toi le musulman, c'est pas moi. C'est toi qui peux aller dans une mosquée, demander à ton imam c'est quoi l'islam. D'ailleurs, si tu ne sais même pas c'est quoi la définition de l'islam, comment tu peux te dire musulman? Tu sais quoi? Définis-moi c'est quoi l'islam. Vas-y. Ah, c'est quoi l'islam? Moi, je crois que l'islam, ça est là avant tout, comme avant des prophètes. Moi, à mon avis. Après, voilà, il y a des signes qui sont venus, qui sont dit que c'est, voilà. Mais moi, selon moi, je le pense, hein. Je ne vais pas dire que je l'ai vu dans le Coran. Mais selon moi, et ce que j'attends, ça est là avant. Ça n'est pas après. Les musulmans sont là avant, voilà. Il y a des gens qui sont des musulmans, il y a des gens qui sont croyants, qui croient que Dieu est là. Avant tout. Mais on les appelle comment? Est-ce que c'est des musulmans ou chrétiens? Mais si toi, tu me confirmes qu'être musulman, ça appartient à quelqu'un ou triste. c'est le nom de quelqu'un, là, Vraiment, c'est triste de tout faire pour ne pas parler de la définition de l'islam, que tu connais très bien. Non, je ne le connais pas. Il faut me le dire alors. Tu n'as jamais ouvert le Coran. Non. Non. Très bien. Tes parents sont musulmans? Oui, bien sûr. Ils ont été à la Mecque?
Non, pas forcément, mais ils sont musulmans. Pas forcément non ou pas forcément oui, ils sont allés. Non, ils sont pas allés. Ils sont pas allés. Ils font les prières, ils font le ramadan? Bien sûr. D'accord. Et tu considères que faire le ramadan, c'est une pratique islamique ou c'est une pratique hors islam, c'est juste culturel? Non, bon, non, oui, ils sont des musulmans. Comme je te dis, ils sont des musulmans, ils croient, voilà. Ils croient à Dieu, Merci voilà. beaucoup. J'ai eu une réponse satisfaisante, mon ami. Merci. Bah, merci, Mais Nordique. toi, tu connais mieux que moi. Tu peux me répondre Ah bah, en fait, le problème, Nordique, c'est que t'as le droit de pas connaître. C'est pas grave de pas connaître. Là où ça devient un problème pour toi, pas pour nous, mais plus pour toi, c'est que tu te dis quand même appartenir à cette idéologie alors que tu ne la connais pas. Et je suis sûre que c'est un problème pour toi. Nous, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Mais c'est un petit peu frustrant quand tu te dis appartenir à une idéologie que tu n'arrives pas réellement à la défendre parce que tu ne la connais pas. Et c'est pour n'importe qui, hein. Quelqu'un qui dirait, je sais pas, je suis écolo, mais il connaît rien à l'écologie. Quelqu'un qui dirait qu'il est vegan alors qu'il mange de la viande, il comprend pas, il sait pas. Ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours quand tu essayes d'expliquer pourquoi tu es vegan alors que tu manges de la viande, ou pourquoi tu es musulman alors que tu connais pas l'islam. C'est un handicap. Tu ne Non, penses Tu pas? parles de quoi d'habitude, Nordique? Hein? C'est quoi tes sujets au-delà de l'islam? mes sujets. Mes sujets comme quoi? Quand tu ouvres des lives, quand tu es sur Internet, tu parles de quoi? Non, moi, j'ai pas de sujets, non. Tu as 43 000 abonnés. Ah ouais? Les gens te suivent pourquoi? Non, non, pas forcément parce que j'ai un sujet, non. Ils te suivent. Pourquoi ils te suivent, les gens? Non, Même ça, comme question, tu vas pas pouvoir nous répondre? non, je réponds, oui. Bah, du coup, dis-moi, quel est l'intérêt que les gens ont trouvé dans ton contenu pour te suivre à 43 000 personnes? Non, ça, ils savent. Non, Tu ça. savais pas? Tu Non. savais pas que tu avais 43 000 personnes qui te suivaient? Non, si. Mais voilà. Non, avant, j'ai fait des vidéos, mais ça fait longtemps. Et ça fait parlait de quoi ces vidéos? Hein? Ça parlait de quoi ces vidéos? On fait des lives, on parle de chez nous, ça a des problèmes de chez nous. Comme quoi? Comme Les quoi? problèmes de chez toi. C'est quoi les problèmes Ça, de chez toi? Hein? C'est quoi les problèmes de chez toi? Ne rends pas la discussion difficile. Réponds, frérot, ou sinon descends. Non, toi aussi, tu m'as pas répondu. Toi, tu veux que je te Bah, c'est bon, réponde, tu toi, sais tu me quoi? réponds pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vas-y. Bravo. Franchement, dès le début, en fait, on aurait dû prendre Kimi, hein, je te le dis. Hein. Vraiment. Grave. Hein. Grave. Non, mais vraiment. Perte de temps. Hein. Oui. Kimi, si t'es encore là, on te fait monter, hein, sinon on appelle quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, il est dans les coms. Alors, donc juste t'inviter oui, Kimi. pour ceux... Alors, je pensais pas que ça ferait le buzz. En moins d'une heure, je fais 14 000 vues. Bon, pas beaucoup de likes, pourtant... Bizarre. Est-ce que... On va voir. Alors, il y a Magla, une streameuse sur Twitch, qui à un moment donné, sur un de ses lives, a dit quelque chose de plutôt sensé, je trouve, enfin concrètement. Et ça a été repris et ça a fait le buzz. Il y a plein de gens qui lui tombent dessus. Pourtant, je vois pas. Faut croire que les gens se sentent concernés. Pourtant, elle est très claire. Elle dit, t'imagines, en live, elle explique. Hein, elle explique donc les différents sujets dont les valeurs dans un couple. Voilà. Et à un moment donné, elle dit, mais t'imagines, tu pécho un raciste, flemme, absolument flemme. T'imagines, tu pécho quelqu'un et en fait, tu te rends compte que le mec est fan du Ku Klux Klan. T'imagines? L'angoisse de donner ton intimité à quelqu'un comme ça? Non, je peux pas. Elle se fait tomber dessus. Du coup, j'ai répondu quoi? J'ai repartagé et j'ai dit, soutien à Magla. T'imagines, tu pécho un fasciste, flemme, absolument flemme. T'imagines, tu pécho quelqu'un et en fait, tu te rends compte que le mec est fan des invasions islamiques et de la parole d'Allah, sourate 4, verset 34. T'imagines, l'angoisse de donner ton intimité à quelqu'un comme ça? Non, je peux pas. Et là, je commente. Dans les deux cas, ça marche pour moi. Et je suis sûre que pour elle aussi. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle parle de racisme et les gens qui lui tombent dessus, c'est des gens qui se disent à droite. Pourquoi vous donnez raison aux gens qui disent que la droite est raciste? Normalement, je sais pas.
Les gens de droite qui lui tombent dessus là, quand elle dit ça, vous êtes cons, quoi. Vous êtes en train de confirmer. Vous êtes en train juste de confirmer. Elle parle pas de la droite, elle parle des racistes. Bon, c'est toujours la minorité, tu vois, la plus teubée qui parle, hein. C'est hallucinant. Des millions de vues, hein, la meuf. Hein. Elle se mange des méga sauces, là, enfin, des... C'est pas de la sauce dans le sens où si, il la défonce, mais en la tournant en ridicule. Mais ce qu'elle dit, ça peut être con, mais c'est censé, enfin, c'est vrai. T'imagines, tu tombes sur quelqu'un, t'es en kiff et tu te rends compte qu'il y a un truc, mais le truc, tu dis, mais what the fuck? Le mec, il est pour la peine d'emprisonnement pour les homosexuels. Mais what the fuck? Mais normal, t'as pas envie de coucher avec après ça, sauf si t'es de même avis, tu vois? Bah, imaginez, vous tombez sur une meuf, pareil pour les mecs, vous tombez sur une meuf, vous vous rendez compte qu'au niveau de l'idéologie et de ses valeurs, il y a un truc vraiment qui va à l'encontre de ce que vous pensez. C'est compliqué, vous avez plus trop envie de coucher avec. Tu vois, t'as envie, à la rigueur, parler avec, essayer de débattre, etc., pour essayer de comprendre, pour essayer de voir s'il y a moyen de faire évoluer la situation. Mais sur le coup, t'as pas envie de coucher avec. Enfin, je sais pas. Surtout si t'en arrives à te rendre compte un truc qui te choque, tu vois, et tu te dis, merde, waouh. Bah, là, elle dit que quelqu'un de raciste qui serait fan du Ku Klux Klan, elle pourrait pas. Bah, moi, je la comprends. Moi aussi, ce serait compliqué. Demain, je rencontre un mec et je me rends compte qu'il est fan de Shirel Fawzan. Excusez-moi, hein, mais pareil, hein, j'ai un problème. Après, je me dis, oula. Calmons-nous, calmement, comme dirait Jackie Brown. Bah non, soutien à Magla. Bah, Et le problème, c'est que tu vois, c'est ça, je voyais des gens qui se disent de droite, hein, qui l'attaquent là en disant ouais, mais il est gauchiste, c'est gauchiste. Mais les gars, je viens de vous montrer, en fait, je viens de vous exposer, de vous montrer que j'ai exactement dit ce qu'elle avait dit, mais en changeant juste l'idéologie. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça. Tous ceux qui ont râlé sous son post à elle, je suis sûre que vous êtes d'accord avec le mien. J'en suis sûre. C'est le même. C'est le même. Juste, elle parle des racistes, moi je parle des fascistes. Elle parle des racistes issus du Ku Klux Klan, je parle des fascistes issus de l'islamisme. Enfin, de l'islam sunnite. Les gars, elle parle de racistes. Pourquoi direct vous vous sentez visé? Alors je sais, parce qu'on dit la droite c'est des racistes, la droite c'est des racistes, la droite... mais vous elle n'êtes a pas pas dit la obligé. droite. Elle a pas dit la droite. Elle a dit les juste racistes. C'est-à-dire que direct, mais en fait, je peux expliquer. À force de dire ouais, les gens qui votent à droite c'est des racistes, c'est tous des racistes, c'est tous des racistes, les gens finissent par accepter cette insulte comme étant faisant partie finalement de leur identité. Mais pas du tout, vous n'êtes pas raciste, vous le savez que vous n'êtes pas raciste, ou peut-être que vous l'êtes, j'en sais rien. Mais si vous savez que vous n'êtes pas raciste, pourquoi vous vous sentez visé quand elle parle uniquement des racistes? Elle a pas dit les droitards racistes ou c'est la droite les racistes. Elle a juste dit les racistes. Et notez bien que j'ai changé, j'ai pris le même, c'est-à-dire au lieu de dire raciste, j'ai dit fasciste. C'est pareil, hein, c'est de la merde aussi, le fascisme, le racisme, bref. Elle parle du Ku Klux Klan, qui émane d'une idéologie catholique, intégriste, peut-être plus protestante, j'en sais rien en fait, mais un peu quand même religieuse sur le fond. Moi j'ai fait la même chose mais du côté islamique. Et je suis persuadée que tous ceux qui lui sont tombés dessus en se sentant visés parce qu'ils étaient à droite, vous êtes d'accord avec mon tweet? Je suis sûre. Et encore une fois, hein, s'il y a encore le reproche, parce que ça je peux l'entendre, ce serait de dire bah Magla, c'est quand même compliqué de directement juger quelqu'un sur un truc comme celui-ci. Là, j'aurais pu dire, ouais, ça peut se discuter. C'est vrai que peut-être qu'il est fan du KKA par ignorance. Peut-être. Ça peut être un débat. Mais c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Je pense qu'il y a eu des demandes. Si vous êtes musulman, dans tous ceux qui ont fait la demande, bah tiens, il y a Totorina déjà. Alors, Totorina, j'avais un pote qui s'appelait Antonio. Et il se faisait appeler Toto. Voilà, pour Totorina. Et voilà, en souvenir de bon vieux temps. Antonio, si tu passes par là, tu salues toute ta petite famille. Khalini. Khalini, tranquille. Je pense que c'est le fait de la photo et c'est un humoriste marocain, si je me trompe pas.
Donc Totorina serait-il un apostat? J'ai Peut-être un pas. bon 60%. Ouais. Bienvenue Totorina. Bonsoir, tu as bien deviné. Ah, voilà. Oui. Khellini tranquille. C'est ça. Que nouveau ta venue, Bonsoir. Totorina? Pardon? Que nouveau ta venue? Ça, c'est en italien? Non, c'est vrai que nouveau ta venue? Non, T'es le comment ça se bienvenu fait- déjà. Voilà. Comment cela se fait-il que tu sois là parmi nous? أجابك لينا ce soir. Bah, parce que j'ai un téléphone et j'ai TikTok dessus, c'est tout. Mais t'es apostat? Ou t'es 100%. musulman? 100%. Non, non, j'étais musulman et maintenant je suis apostat. Ok. T'es athée? Tu crois pas, plus en Dieu? Ou tu crois quand même en quelque chose, mais... Si, je crois qu'il y a une force. Et je pense que l'univers, c'est Dieu. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu de Spinoza. L'univers. Ouais, d'accord. Le dieu de Spinoza, ok. Euh, Et comment ça se fait que l'univers, t'as quitté Ta'ala. l'islam? Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam? Bah déjà, des questions logiques. Les religions, les textes. La première question, pourquoi est-ce que toutes les religions monothéistes tombent dans un endroit géographique? Le même. Ouais. C'est-à-dire que le Dieu ne sait rien c'est-à-dire de toute la planète. Et je me suis posé la question, par exemple, si je suis un Chinois et que j'adhère à l'islam, et je vais lire les textes qui parlent d'Abraham, Isaac, Joseph, mais ce sont des prophètes que j'ai pas dans mon histoire, que je connais pas, qui ne représentent pas ma culture. Alors, c'est quoi le but de les connaître déjà? C'est-à-dire Surtout. que oui? Ah bah, par exemple, si t'étais australien, toi t'as grandi avec les kangourous, le Coran il te parle que de trucs du désert, tu comprends pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est limité dans le temps et l'espace. Exact. Voilà, ça, ce sont les premières questions qui m'ont intrigué à chercher. Et ensuite, quand on creuse dedans les textes, les contradictions, l'illogique, l'appel à la violence, c'est vraiment, il y a beaucoup de raisons qui poussent à réfléchir, tout simplement. D'accord. Tu Il y a vis beaucoup, en Europe, Kabor? actuellement, oui. Actuellement, oui, mais je Ouais. suis né et grandi au Maroc, ouais. Au Maroc, ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que t'as jeté l'éponge? On peut dire 10 ans. Ok. Ah, à peu près comme moi. Ouais. Ouais, D'accord. ça va faire 10 ans, oui, oui, exactement. Et, Et depuis, oui, est-ce que t'as le souvenir d'une première critique, voilà, face à l'islam, à cette époque-là, ou un truc comme ça qui t'a fait réfléchir, ou de toi-même? déjà, il y a une problématique, c'est une problématique linguistique. Parce que si on suit le raisonnement c'est-à-dire comment l'humanité a su parler, lire et écrire, c'est, 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 euh, c'est, euh, c'est tout un trajet des milliers d'années. Et du coup, le Dieu s'est contenté de regarder l'humanité ou bien les gens en train de développer une langue, ensuite l'écriture, ensuite ils ont inventé le livre, et il a dit, hop, là, je vais communiquer avec vous. C'est là où je vais communiquer avec vous quand vous avez inventé le livre. C'est-à-dire, dans les écrits, entre parenthèses, devines, il y a pas de divinité. Je reprends une formule de Jacques Le Fou. Ce sont des inventions humaines jusqu'à preuve de contraire. Exact. Exact. Et tu sais, ce que tu as décrit, c'est que le Dieu, il a regardé l'humanité sans lui parler, ou, tu vois, pendant des siècles. Et le jour où il a voulu leur parler, il n'a pas choisi le moment où on avait l'imprimerie, pour que sa parole ne soit pas altérée. Non, il leur a parlé juste avant. Tu vois, il s'est pas dit, vas-y, je leur parle quand il y a Internet, ou quand moi, j'ai même pas pris Internet. Mais juste l'imprimerie, Gutenberg. Ah, Gutenberg, c'est bon, l'imprimerie est là.
Maintenant, je peux parler à l'humanité. Il n'y aura pas d'altération des textes. Non, il a choisi un mauvais moment, tu vois. Et ça, c'est un autre problème, c'est une autre raison, c'est que après le Coran, le Dieu se tait à jamais. Ouais. Ah bah, c'est une grosse point d'interrogation. Et ouais, exactement. Ouais. Et en plus de Encore une ça, preuve quand, d'humanité. quand on creuse dans l'histoire c'est-à-dire des musulmans, il y avait beaucoup de conflits concernant les textes. Et ensuite, parce que j'ai beaucoup lu en ce qui concerne les Omeyyades, la dynastie d'après, c'est une histoire sanguinaire. Ouais, les C'est, conquêtes c'est- arabo-musulmanes. Exactement. C'est pas les conquêtes, mais les conflits intercommunautaires, quoi. Ah oui, oui, ouais, ça aussi, ouais. Bah, tu commences à poser les questions. Ce sont les gens qui nous a ramené, transmis le message, mais regardez comment ils se sont traités. C'est vraiment bizarre. Non, moi, ce qui m'a, dernier point, ce qui m'avait choqué à l'époque, je me suis dit quand j'ai découvert les guerres d'apostasie, c'est-à-dire des gens qui ont assisté au miracle du prophète, ils ont Mhm. assisté à la révélation. C'est pas comme nous, tu vois, on nous a transmis. Oui. Non, non, eux, ils étaient avec le prophète. Ils ont vu la lumière jaillir de son visage. Ils ont vu sa force. Ils ont vu, Mhm. voilà, la divinité La devant lune eux. fondée. Exactement. Donc ils ont vu toutes les preuves comme quoi le Coran et Allah existent. Et ces gens-là, qui savaient qu'ils étaient Mubasharun bil Jannah, c'est-à-dire ils avaient une Mhm. carte blanche, ils avaient le paradis déjà garanti, ils faisaient partie de la liste de ceux que Allah a garanti l'arrivée au paradis. Ces gens-là, pourquoi ils ont fait des guerres après entre eux? Si t'es convaincu du paradis, pourquoi tu fais des guerres? Mhm. Pourquoi t'es encore assoiffé de pouvoir? Alors que Allah, il est omniscient. S'il t'a garanti le paradis, c'est que t'es quelqu'un de pieux, de bon, et il sait ce que tu vas faire à l'avenir. Et du coup, Exactement. Allah sait très bien que tu vas faire des guerres, mais il t'a dit, toi, tu vas aller au paradis. Mhm. Ça me fait, c'est une des choses qui m'a, moi, fait bugger. Et ensuite, les guerres contre les apostats, les guerres menées par Abu Bakr, parce qu'après la mort du prophète, il y avait beaucoup de tribus qui se sont retournées au païanisme. Et Ouais, c'est c'est ça, les guerres en utilisant d'apostasie. l'épée, exactement, c'est en utilisant l'épée que ces gens se sont retournés en islam. Et oui, bah, merci beaucoup, frérot. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Tu nous as Bah, découvert comment? c'est sur. Jack Le Fou ou la Team Talut? Oui, oui, j'ai assisté à beaucoup de live là où vous étiez tous réunis et j'étais vraiment content de vous suivre et de vous entendre. C'était vraiment un plaisir. Pour ceux qui n'ont pas la référence, l'image qu'il a là, pour moi, c'est un des meilleurs humoristes marocains, Hassan El Fed. Et là, c'est dans le rôle de Kabbor. Voilà. Et Moi, c'est moi, quelqu'un je que le, j'apprécie moi, moi, je sur le l'humour. mets, je le mets comme le dernier humoriste marocain parce que c'est le seul qui est capable de me faire rire. Clairement, clairement. Euh, Exactement, ouais. Tous les jours, à n'importe quelle heure, c'est quelqu'un qui peut arracher un fou rire. Pour moi, Exact. chez moi. Eh ben, merci. Amir, tu es de la région de l'Ouest, c'est ça? Men Casa, Au Maroc? Casablanca. Ah, de Casa, Casa, moi ouais. d'Oujda. Moi d'Oujda. Mais j'ai de la famille à Oujda et j'allais souvent à Oujda. Oujda, j'ai de la famille à Tanger, j'ai de la famille à Agadir. Donc j'ai pas mal. Voilà. D'accord, d'accord. Alors merci pour me donner l'occasion de m'exprimer. Et, C'était un plaisir. bonne soirée. Merci. Je Inch'Allah. descends pour vous écouter. Merci. Au revoir. Laz. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Totorina. merci. Merci. Totorina. Tchik, 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 tchik.